Attention, la nuit qui vient pourrait être intéressante. Encore. Pourrait. Hier matin, le 11 novembre, a été enregistrée la plus puissante éruption de ce cycle solaire, catégorisée X5.1, et elle était dirigée droit vers nous. Elle a d'ores et déjà provoqué tout un tas de pannes radio en Afrique et en Europe, et des aurores la nuit passée. Mais surtout, les vents solaires les plus lourds arrivent encore, et ce soir, ils devraient continuer à s'engouffrer dans notre atmosphère. Et comme ils sont costauds, si les conditions restent ce qu'elles sont, on pourrait à nouveau assister à de belles aurores boréales. D'autant plus qu'en cette saison, les nuits sont plus longues et sombres qu'en été. Alors, comment que ça s'observe une aurore boréale? Déjà, sous nos latitudes, ne vous attendez pas à ça. Ça, c'est quand on est juste en dessous, au niveau du cercle polaire. Non. Nous, à cause de la courbure de la Terre, on ne pourra voir que la partie la plus en haute altitude. Et en général, ça va plutôt chercher dans les teintes roses. Le problème aussi, c'est que ce phénomène est ténu. Donc il peut vite être confondu avec de la pollution lumineuse, vous savez, le halo orange au-dessus des villes. Et donc, si vous avez le cul bordé de nouilles, il faudra regarder au nord, dans un coin où il n'y a pas de grande ville juste au nord de votre position, pour éviter cette fameuse pollution, et globalement, de toute façon, dans un endroit bien sombre à la Cambrousse. Il est possible qu'elles soient distinguables à l'œil nu, mais pour vous assurer de les voir, armez-vous d'un appareil photo sur trépied. Pourquoi sur trépied? Parce qu'il va falloir le mettre en mode manuel et faire une pause de plusieurs secondes, afin de capter suffisamment de lumière. Alors que ce soit un smartphone ou un réflexe, les réglages c'est toujours les mêmes. Le temps de pause, vous prenez quelques secondes. Le réglage des ISO, poussez-le au max, et la valeur F quelque chose, si vous pouvez la changer, mettez-la au minimum. Si avec ces réglages votre image est trop claire, baissez les ISO jusqu'à avoir une exposition correcte. Si elle est encore trop sombre, augmentez le temps de pause. Les appareils photo étant plus sensibles dans le noir que l'œil humain, mais aussi plus sensibles aux infrarouges, s'il y a des aurores, vous pourrez les voir sur vos photos. Et évidemment, il faut que le ciel soit dégagé. Côté horaire, vous pouvez commencer à jeter un œil à 19-20 heures, mais il faudra peut-être venir un peu plus tard. Consultez des sites comme Aurora Maniacs ou Aurora Forecast pour voir ce qu'il en est réellement. Et de même, pour en savoir un petit peu plus là-dessus, j'ai fait une vidéo avec Astronico il y a quelques temps que je vous mets là. Au fait, il y a des gens qui trouvent pas les vidéos en lien, je vous vois en commentaire. C'est en surimpression du short en fait. Si je me suis bien émerdé et que vous êtes en plein écran, c'est le truc que je vous fais clignoter là. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner.